Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir ensemble un parcours génial qui est le golf de Dinard. Golf de Dinard qui est le deuxième golf le plus vieux en France après celui de Pau. Et c'est un links qui se situe évidemment en Bretagne, pas besoin de le préciser, avec par contre un clubhouse qui date de 1927 si je ne me trompe pas et qui vient d'être classé en 2015 monument historique. Vous verrez dans la vidéo, je vous montre quelques images. Et bien ici je vous propose de commencer par le 1, on va pas faire tout le parcours, on va faire 4 trous. Et je vous propose ici de démarrer avec le trou numéro 1. Alors ça va être intéressant aujourd'hui parce que on est sur un links avec du vent. Et donc qui dit links dit beaucoup d'exposition justement au vent. J'ai peur de me faire piéger, même si j'ai joué plusieurs fois sur des links, je me fais souvent piéger, notamment sur pas prendre suffisamment de vent, des balles qui roulent énormément, etc. En tout cas, je suis ravi de découvrir ce parcours parce qu'on en a dit beaucoup de bien. Et d'ailleurs au passage, je tiens à remercier le directeur Jean-Guillaume qui fait un travail remarquable. Il m'a raconté un petit peu tout ce qui avait été fait sur ce golf depuis plusieurs années. Et donc voilà, je lui passe un petit coucou et je le remercie de son accueil. Okay. 97 mètres, c'est super en pente devant, donc faut pas rester trop court. Derrière c'est des bunkers, faut pas être trop long, super. Bref, donc là je vais commencer avec un petit coup de 50 degrés. Je suis à 197 mètres. Normalement je jouerais plutôt à 56, mais je vais jouer plutôt un 3/4 de 50 pour pas rester court du drapeau et sans être trop long non plus. Je m'appuie à droite parce qu'il y a beaucoup de vent droite-gauche. Elle est bien, je suis bien trop long, je crois, mais elle est bien. Ok, donc ouais, un chouïa trop long, je dois être 6-7 mètres trop long. Du coup je me laisse un putt un peu en descente, je connais pas trop, je suis le trou numéro 1 donc j'ai pas fait de putt avant, je connais pas trop la vitesse, donc là le challenge ça va être vraiment de bien doser le premier coup, le premier putt. Et voilà, par trou numéro 1. On va pas partir directement sur le 2. Je vais vous passer directement sur le 6 parce que la vue est juste à tomber par terre. On arrive sur le trou numéro 6 qui s'appelle la Garde. Et superbe vue, comme vous pouvez constater. Superbe vue d'ensemble.
des bunkers à gauche, à droite, en face également. Donc le bunker là-bas il est à 234 d'après le plan. Donc déjà je sais que c'est pas un fer 2 parce que je risque d'y aller. Donc le trou est pas très long, il fait 310 mètres. Donc je pense que je vais essayer d'aller m'installer à 200 mètres. Le vent est de face, ça doit rouler. 200 mètres, je pense qu'un fer 4 ça va être suffisant pour jouer ce trou là. Et vu comment c'est configuré, je vais quand même m'appuyer plutôt à gauche. Je ne sais pas si vous voyez la maison là-bas, je vais m'appuyer sur la tourelle de gauche. C'est parti. Allez, c'est parti, fer 4, gros vent gauche-droite comme ça, vous l'entendez peut-être dans le micro. Je me mets sur la partie droite du départ et je vise vers la partie gauche. Tout à l'heure je dis la tourelle, maintenant je vais viser encore plus. Pas mal là-bas. Là. Alors, je vais en profiter. Vous avez vu, ça bouge, il y a du monde. Hop. 103 mètres, voilà, c'est ça, j'ai fait 200 avec le vent. Et le vent un petit peu latéral face. 103 mètres, ça monte. Là, il n'y a pas vraiment de danger face au trou. Pas vraiment de danger. Bon ben voilà, je me suis fait piéger, j'hésitais entre justement mon 50 degrés et mon 56, j'ai pris mon 56 bêtement, je suis tombé début green, elle est redescendue en backspin jusque là, donc voilà, je me retrouve piégé, enfin piégé, ça va, j'ai un coup classique que vous devez jouer sur les comment ça s'appelle, sur les links, c'est ce qu'on appelle le bump and run, c'est-à-dire que je vais m'appuyer sur la pente, là je vais pas jouer un putter parce que je suis dans un rough qui est pas méchant, mais on peut pas jouer un putter dans le rough, d'accord? Donc je vais jouer une approche roulée, je vais pas m'embêter à faire une approche haute avec ce vent là, etc. Je vais vraiment la pousser, j'ai pris un fer 8, je vais la pousser dans la montée, mi-montée à peu près, et faire un coup roulé qui va, j'espère, arriver pas trop loin du drapeau. C'est pas trop mal, on va voir ça. Bon, il reste un petit peu de boulot, mais on peut encore sauver le pas.
Trou numéro 11. Ok, 304 mètres en montée. Là j'ai le vent de face. Bon, un petit fer 2, ça devrait aller. Alors superbe trou, voilà, je me retrouve sur le fairway ici, le drapeau est un petit peu ce qu'on appelle blind, voilà, là je commence à le voir, donc j'avance jusqu'à ce que je puisse le prendre au Bushnell. Là je le prends, j'ai 80 mètres, et là maintenant je vais dans l'autre sens et je compte, voilà, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, donc j'ai 87 mètres. Voilà comment je m'y prends quand je ne peux pas. Attendez, là il a du mal à mon truc. Je tourne dans l'autre sens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc j'ai 87 mètres en montée. Je prends un point de repère. Voilà. Alors je connais pas le trou du tout, je sais pas ce qu'il y a, mais j'ai le vent de face. Donc entre la montée et le vent de face, je vais jouer pour 100 mètres. 13 mètres de plus, on va voir ça. Allez, c'est parti. Dans l'axe, ça a l'air bien. Maintenant il faut voir ce que ça donne là-bas. Tiens, ben, j'ai pitché ici en fait, la balle est revenue en backspin normal, c'est en montée. Donc le piège, hein, souvent quand on est sur un links comme ça avec le vent, il faut souvent plutôt sur-clubber que sous-clubber. Là je me suis fait piéger un petit peu, mais c'est pas grave, j'ai pas un coup compliqué. Et là une fois de plus aussi sur les links, n'hésitez pas à prendre vos putters. Vous voyez les mecs à la télé, pendant le British, pendant toutes les compétitions qui ont lieu en Irlande, en Écosse, etc. Les gars puttent très souvent autour des greens. Là c'est vraiment une situation qui s'y prête. Surtout quand l'avant-green comme ça est en bon état. Allez, c'est parti, putt en montée, gros dénivelé, c'est parti. Ok, on va voir ça. Voilà un bon exemple, on me demande souvent, est-ce que tu laisses le drapeau sur les putts courts ou sur les putts longs, etc. Bien, là par exemple, en l'occurrence, avec le vent, le drapeau penche d'un côté et donc il y a une partie du trou qui va être obstruée. Donc moi dans ce cas-là, j'hésite pas, j'enlève. Et d'une manière générale, à moins de 3 mètres, personnellement, je préfère l'enlever. C'est plus une question d'habitude. Superbe trou, franchement. Trou numéro 11, magnifique comme vous pouvez voir. On a une vue fantastique. Je propose d'aller faire le 12. Alors trou numéro 12 par 3, je vais vous montrer ça tout de suite. On est sur le trou qui s'appelle le perron. Chaque trou a un nom, c'est assez rigolo. Le 11 qu'on vient de faire juste avant, c'était les baigneuses. Parce que si vous ratez votre mise en jeu à droite, ben, vous devinez la suite. Alors là on est sur un par 3, gros vent de face,
gros vent de face, vous pouvez voir là. Hop. De toute façon vous l'entendez certainement dans le micro. Je vais calculer la distance. 152 mètres avec gros vent. Donc je pense que c'est 2 clubs de vent. 2 clubs de vent. Donc je vais pour 172. Et ensuite le trou dégouline complètement vers la droite, vers des châchis, etc. comme on en voit souvent sur les links. Donc clairement je connais pas le trou, mais déjà je sais qu'à droite c'est pas bon. Donc je vais m'appuyer plutôt sur la partie gauche du green. 172, donc il y a 152, mais avec le vent je joue pour 172. Ça fait faire 6 normalement. Je vais jouer. Ouais, je vais préférer rester court parce que derrière je vois que ça tombe derrière, donc je sais pas ce qu'il y a. Donc je vais plutôt prendre un 6, quitte à rester trop court comme le trou d'avant. Non, je pense que ça sera trop court, je vais prendre un 5. Une chose que j'ai remarqué clairement sur les links, c'est qu'on sous-estime souvent le vent. Par rapport à d'autres golfs qui sont ce qu'on appelle inland, vous savez, avec des arbres, là les arbres ne freinent pas le vent, on le prend vraiment en pleine ligne. Le coup est très bon, maintenant je sais pas, j'ai pas vu la profondeur, on va voir ça tout de suite. Alors là on longe encore, là, on a la même vue mais on s'en lasse pas, hein, je vous montre ça. Regardez-moi ça. Ah ben ça m'a l'air pas mal du tout, regardez ça. J'ai visé à gauche, hein, je vous avoue que j'ai assuré. Quand vous voyez la configuration du trou, il vaut mieux, vous voyez, vous êtes tout de suite, je sais pas si c'est hors limite ou quoi aux caisses. Donc vous voyez, j'avais il y a toujours quand même un côté sur lequel on peut s'appuyer. En général, si l'architecte fait bien le taf. Et donc ce côté gauche aurait été pas mal. J'ai visé à gauche et ma balle s'est retrouvée plutôt pas mal, vous allez voir. J'ai un putt pour le birdie sympatoche avec les petits bateaux derrière. Alors, c'est pas beau ça? Surtout quand tu retrouves ta balle là. Alors, ça c'est pas toujours le cas sur les links. Vous voyez là mon pitch, alors j'ai le vent de face. C'est clair que quand il y a le vent de face, la balle est freinée. Donc. Mais avoir son pitch juste à côté de sa balle, c'est pas souvent. Il faut souvent les chercher assez loin les pitchs parce que les greens sont très très fermes. Et ben là il me reste 1 mètre. Il me reste quoi? 1 mètre 10 pour le birdie. On va essayer de s'appliquer. Comme d'habitude, je vous ai dit, j'enlève toujours le drapeau. Après le gant, ça on me demande souvent, le gant tu l'enlèves, tu le laisses. Franchement, c'est qu'une question de sensation. Soit on l'enlève, soit on le laisse. Honnêtement, c'est plus au choix de chaque personne. Je vais à la pente, droite-gauche. Allez. Alors par principe aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est de marquer votre balle. On ne sait jamais. Parfois elle peut être dans un trou, il peut être un petit peu de terre. Marquez-la. Hop. Alors souvent je mets ma marque pour l'aligner, mais là j'ai pas envie, donc je vais suivre mon envie, mon instinct qui me dit de ne pas l'aligner, et je vais jouer intérieur droit. Un petit peu trop fort. Ça c'est ballot. J'avais fait le plus dur mais bon. Dur. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Un petit peu trop fort.
Là je l'ai joué plus en douceur, je l'ai un petit peu trop attaqué. Dur, mais bon c'est pas grave, on enlève la frustration avec la belle vue derrière. Alors ma chérie me demande, mais comment t'as fait pour rater ça? Ben oui, effectivement, c'est assez rageant quand on rate un putt de 90 cm, 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20. Et ça arrive parfois, hein, même au meilleur, mais l'esprit, si vous voulez, c'est que quand ça commence à être trop récurrent, quand ça arrive tous les 2 trous, tous les 3 trous, là ça devient ultra pénible et ultra frustrant. Et justement, j'ai pensé à vous, j'ai créé la formation Putting Machine Express. Je vous explique dedans comment respecter les 6 principes fondamentaux pour réussir vos putts courts. Là par exemple il en manquait un, c'était la vitesse, et quand on arrive sur un putt court ou même sur un putt long, quand on arrive trop vite, il faut savoir que le putt, la taille du trou se divise par 2 et du coup votre balle, si elle n'arrive pas plein milieu, prend automatiquement un effet, fait une virgule, hein, comme on dit. Et donc là par exemple dans les 6 points, c'est celui-là que j'ai pas respecté. Donc si vous voulez vraiment arrêter de perdre un maximum de points sur ces putts là, je vous propose de cliquer sur le lien qui est juste en dessous, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur mon coach de golf. Bye bye. I'm persuaded.